Aujourd'hui, dans Grizzly Media, j'allais m'entretenir avec quelqu'un que je respecte beaucoup parce que, j'ai pas le choix de le respecter. C'est quasiment Monsieur Muscle en bosse. Puis en plus, il est chez les professionnels. C'est Éric Fortin. Salut Éric, ça va bien? Oui, ça va bien, Gabriel. Hey Éric, ça faisait quasiment 2 ans qu'on n'avait pas entendu parler de toi. T'as pas fait de compétition parce que justement, tu l'as préparé pour faire ton entrée chez les professionnels. Ça s'est fait en fait semaine dernière du côté de Toronto. Première compétition chez les IDFA. IDFA Pro, bien sûr. Exact. Oui, ça fait 2 ans qu'on n'a pas entendu parler de moi parce que, tu sais, veux pas, un off-season, c'est de la préparation. À la préparation d'une compétition, en fait, c'est pour la prise de masse. On répare les petits bobos, on corrige les défauts, on prend de la masse musculaire, bien sûr. Et puis, si on est prêt, on décide quand est-ce qu'on fait notre prochaine compétition. Et puis, c'était le cas. On s'est senti prêt, on avait réussi à améliorer beaucoup les cuisses, et puis on est reparti à la guerre. Juste pour le fun, là, dans ces 2 dernières années-là, combien de poids en termes de masse musculaire t'as gagné? Ça, on l'a pas mesuré exactement. Habituellement, c'est mesuré avec le taux de gras, le poids sur la balance, mais on l'a pas exactement, mais on aurait certainement un bon 10 livres à mon actif en tout, en masse maigre. Mais c'est quand même considérable. Puis quand on regarde ça, tu le mentionnes, tu te considérais prêt. Est-ce que tu te considères même que tu étais dans la meilleure shape de ta carrière? Je te dirais que oui. Oui, j'étais plus sec qu'à ma dernière compétition, et puis à ma dernière compétition, j'étais quand même assez sec. Et puis avec le gain musculaire qu'on a été chercher, les cuisses et puis les épaules surtout, je te dirais que oui, j'étais vraiment à ma meilleure condition à vie. Je vais faire une comparaison qui est peut-être boiteuse, en tout cas je pense qu'elle l'est du moins, mais tu sais, mettons, si prenons l'exemple du hockey, tu peux jouer junior majeur, puis tu peux être un excellent joueur junior majeur, même péter la ligue, mais quand tu arrives chez les professionnels dans la Ligue nationale de hockey, des fois c'est un départ qui est un petit peu plus difficile, tu te rends compte que t'es rendu dans une autre ligue. Est-ce que c'est un peu pareil pour toi dans la première compétition professionnelle? Oh oui, ça a été la même chose que si j'aurais rentré dans la Ligue nationale. Les gars étaient beaucoup plus gros aussi. Ma condition était très bonne encore pour les professionnels, par contre. Mais c'est vraiment la masse musculaire, encore une fois, qui nous a tués. Et puis, le off-season va servir à ça, à la prise de masse. Bon, comment ça s'est passé? T'as terminé 5e sur 8, c'est quand même excellent pour une première fois. Comment ça s'est passé, les principales différences entre le niveau amateur et le niveau professionnel? Ben, c'est surtout le niveau, comment que je pourrais dire ça? Les gars sur le stage. Là, les gars sont expérimentés, beaucoup plus que, mettons, dans l'amateur. C'est plus stressant un petit peu, je te dirais. En tout cas, dans mon cas, j'ai trouvé ça plus stressant parce que avoir les gars, quand toi t'arrives, t'es vraiment prêt. Tu sais, dans l'amateur, ça veut pas toujours dire que les gars sont prêts à monter sur le stage. Mais là, les gars, c'est tous des gars qui ont gagné des overalls, tu sais, qui sont rendus le carte professionnelle à cause qui ont gagné un overall. C'est tous des numéros, hein. Fait que c'est sûr ça change beaucoup la donne. Puis sur le stage aussi, j'ai trouvé un petit peu que c'était rapide quand ils calaient les pauses. Ça m'a ennuyé probablement un petit peu parce que habituellement ils nous laissaient le temps de nous placer et tout ça. Puis moi c'était ça que je m'attendais. Et puis le fait aussi, c'est un petit peu drôle à dire, mais le fait que ça parle en anglais, pour moi, ça changeait quelque chose aussi. C'est un peu moins de préparation. On s'entend que s'ils te demandent de faire une pause et que tu comprends pas nécessairement au début et que tu demandes de répéter, c'est du temps que tu perds. J'ai pas demandé de répéter, mais tu sais, habituellement, tu sais, je suis correct. Mais à la vitesse, à cause que, tu sais, c'est du monde qui sont bilingues, puis qui parlent anglais seulement, je veux dire, pardon. Et puis là, on est à Toronto. Fait que là, ils s'attendent probablement à ce que tout le monde parle l'anglais. Et puis, habituellement, à Montréal, tu sais, ils s'attendent à ce que le monde parle français, tout ça. Ils prennent plus le temps de parler lentement pour qu'on comprenne. Mais là, c'était rapide. Puis, tu sais, mon oreille est pas tout à fait adaptée à ça. Fait que ça m'a fait perdre un petit peu quelques secondes, mettons, pour me placer parce que le temps d'assimiler les consignes. La directive, la consigne, tout ça, puis à cause de la vitesse, puis l'anglais, j'ai perdu probablement du temps assez précieux là-dessus. Hey, juste pour le fun, la position selon toi qui t'a fait gagner le plus de points, ça serait laquelle?
Je te dirais si je te parle en fait par rapport à le temps que j'ai eu, le side kiss. C'est pas mal une des positions que j'ai réussi à bien sortir. On a vu ma cuisse, l'évolution de ma cuisse là-dessus aussi. Ma fesse, avant j'avais beaucoup moins de fesses, et puis là-dessus, je réussis à avoir des fesses. Puis ça montrait mon pec strié, ma fesse striée surtout, ce qui est pas le cas de tous les athlètes, bien souvent. Mais là-dessus, on avait réussi beaucoup. Je pense qu'on peut dire que tu ressors malgré tout de là grandi avec une très belle expérience. Oh oui, ça c'est sûr, parce que j'ai peut-être terminé 5e, mais ça m'a permis d'apprendre ce qui va m'aider à la prochaine compétition. On a vu les petits défauts, on va tout corriger ça, et puis on va espérer qu'à la prochaine compétition, je vais arriver encore beaucoup meilleur. Si c'était à refaire, est-ce que tu aurais pris un an de plus ou t'aurais carrément rien changé, t'aurais gardé ça de même? C'est encore dur à dire. Peut-être qu'il fallait que j'y aille pour voir vraiment ce qu'on devait faire. Tout comme j'aurais pu prendre un an de plus et puis c'est sûr arriver plus gros encore. Mais peut-être que j'aurais peut-être juste réussi à terminer 1-2 positions plus basses, un petit peu plus basses dans le sens vers la première position. Mais ça aurait pas été assez pareil pour gagner. Ça prend vraiment encore, je crois qu'on va prendre un 2 ou 3 ans cette fois-ci. Qu'est-ce que tu veux travailler dans les prochaines années? Ah, c'est sûr. Là, moi, je suis quelqu'un, qui est quand même assez grand. Je mesure 6 pieds 1. Puis, quand que je compétitionne, j'ai compétitionné en bas de 180 livres encore. Fait que, le fait que je suis grand, je parais plus allongé, moins large. Fait qu'on va aller chercher encore de la cuisse, de la largeur, surtout. Faut vraiment que je paraisse plus large, aussi large que les gars sur le stage. Lorsqu'on s'était parlé la dernière fois, tu m'avais dit mon objectif c'est d'être professionnel, tu l'as réussi. Maintenant l'objectif c'est quoi? C'est de gagner la première position dans le professionnel au IDFA Universe à Toronto, justement. Ben je pense que en tout cas t'es bien parti puis t'as le cœur à l'ouvrage comme on dit, fait que t'as des bonnes chances de réussir, Eric. Fait qu'un gros merci pour ton temps puis félicitations, tu peux être fier de toi. Un gros merci, Gabriel. Merci, à la prochaine, bye bye. À la prochaine, bye.